que le passage de 1 Corinthiens 13 nous montre clairement qu'on peut avoir toute la connaissance, qu'on peut avoir une foi qui déplace les montagnes, on peut être des chrétiens de première ligne qui prêchent, qui exhortent, qui encouragent, des chrétiens qui ont toujours la bonne parole, mais malgré cela, ne pas avoir l'amour de Dieu en nous. On peut tout donner aux pauvres, on peut même passer par le feu, on peut sacrifier notre vie pour les autres, mais sans pour autant avoir l'amour. Je trouve que c'est tellement des passages qui font réfléchir. Puis les versets qui suivent de 1 Corinthiens 13, 4 à 8 parlent des fruits que produisent l'amour de Dieu en nous, dont la patience, la bonté, l'humilité. Et ça, c'est vraiment le résultat, on peut voir, d'une vie qui est fondée dans l'amour de Dieu. Puis l'apôtre Paul avait fait cette prière à un moment donné aux Éphésiens, puis c'est la prière aussi que je fais pour vous ce matin. Il dit dans Éphésiens 3, 17 à 19 que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est long, large, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Qui veut être rempli de toute la plénitude de Dieu? Eh bien, moi, je le veux. Eh bien, il dit pour ça, et pour que tu comprennes combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond, il faut que Christ habite dans votre cœur par la foi. Donc, c'est le premier pas qui a été discuté plus tôt cette semaine. Il faut avoir accepté Jésus dans notre cœur. C'est la première étape pour expérimenter son amour. Mais c'est pas tout. On est appelé à grandir aussi dans une révélation plus profonde de son amour. Parce que c'est de cette façon qu'on découvre combien son amour est grand. Un peu plus loin dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit que l'amour de Dieu ne meurt jamais. Ça veut dire qu'on a toujours plus à découvrir de l'amour de Dieu. On a toujours plus à expérimenter. Donc, nous sommes appelés en cette année 2024 à découvrir l'amour de Dieu d'une façon plus profonde. Et c'est lorsqu'on la découvre d'une façon plus profonde que son amour peut aussi faire un ministère envers nous, qu'elle peut commencer à venir nous transformer jusqu'à ce qu'on expérimente la plénitude de Dieu. Donc ce matin, l'idée de ce message que je vous amène, c'est pour vous dire que Dieu veut transformer votre cœur par son amour. Parce que là où est-ce que beaucoup de gens, même des chrétiens, qui ont du mal à marcher dans l'amour, par les fruits qu'ils portent, parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Eh bien, c'est pas parce que c'est des gens qui sont méchants, nécessairement, mais c'est souvent des gens qui portent en eux des blessures qui n'ont pas été traitées. Puis, vous savez, moi, dans le passé, j'étais ce type de personne que j'étais pas rancunière. J'ai comme toujours été comme ça, la facilité à pardonner. Mais je me suis rendu compte à un moment donné, à travers les années, que même si j'avais pardonné à certaines personnes qui m'avaient blessée, eh bien, la blessure était quand même en moi. Puis ça, je m'en suis rendu compte à travers les années où est-ce que j'ai remarqué que je vivais certaines difficultés qui étaient associées à des blessures qui n'avaient pas été traitées. Donc oui, j'avais pardonné, mais mon cœur n'avait pas été guéri à certains endroits. Et c'est là qu'on doit apprendre à laisser l'amour de Dieu venir nous rencontrer. Parce que Jésus n'a jamais enseigné comment vivre avec ses blessures. Puis il y a beaucoup de croyants après 5 ans, 10 ans, 20 ans de vie chrétienne, ils portent encore des blessures associées à leur enfance, associées à des choses du passé. Puis à un moment donné, eh bien, ces choses-là qui font partie du passé, ils peuvent pas toujours nous accompagner dans le nouveau que Dieu a pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est à nous aussi de faire un travail avec le Seigneur pour lui permettre de mettre en lumière ces choses-là qui sont parfois cachées. Parce que Jésus a dit dans sa parole, dans Luc 4, 18, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Mais lorsqu'on a le cœur brisé,
par des blessures non traitées, eh bien oui, ça va produire comme fruit tout ce qui est contraire à l'amour, l'impatience, la méchanceté, la critique, l'amertume, l'orgueil, le mensonge, le non-pardon. Ça, c'est des fruits souvent qui viennent de blessures qui n'ont pas été traitées. Donc, Dieu, dans son amour, il veut nous aider à traiter ces difficultés parce qu'on a tous besoin. Il n'y a aucun croyant ici, même moi qui vous parle, qui peut dire on est tous rendus à la connaissance de la vérité, puis on est tous parfaitement guéris, puis on n'a pas de chance de tomber. Non, à tous les jours, on a besoin de la grâce de Dieu. C'est pas par nos propres forces. Donc, on a tous besoin de se confier en Dieu, puis on a tous besoin de permettre à Dieu de faire ce cheminement et ce processus de renouvellement en nous. Puis il veut collaborer avec nous pour le faire parce que le Seigneur, si on ne saisit pas qu'est-ce qu'il veut faire aussi, il va attendre aussi qu'on soit à cet endroit où est-ce qu'on est prêt à comprendre certaines réalités qui nous concernent. Parce que l'une de mes prières aussi cette année en tant que Vierge sage, c'est qu'on soit des hommes et des femmes qui vont donner un bon témoignage, qui vont refléter un bon témoignage du Seigneur, parce que c'est vraiment qu'est-ce qu'on est appelé à faire. Si nous sommes des vierges sages, des hommes et des femmes de Dieu qui avons de l'huile dans notre lampe, qui sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien, nous devrions donner un bon témoignage de Dieu. Puis, Jésus avait dit dans Jean 13, 35, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Donc, c'est vraiment l'amour qu'on manifeste les uns envers les autres qui témoigne que nous sommes des disciples du Seigneur, que nous marchons avec le Seigneur. Donc, c'est pas tant les actions qu'on pose. On l'a vu dans 1 Corinthiens 13, c'est pas les actions qu'on pose qui montrent qu'on est des disciples. C'est bien les œuvres que tu fais, mais c'est beaucoup plus qu'est-ce qui va ressortir de ton cœur. Puis des fois, on peut avoir des belles paroles, mais quand même avoir un cœur qui est blessé. Puis ces choses-là, ça se ressent. Puis des fois, ça fait en sorte que les gens sont moins attirés ou ça t'empêche de donner la plénitude du témoignage du Seigneur que tu es appelé à donner. Donc, c'est pour ça qu'on doit laisser son amour, aujourd'hui, l'amour de Dieu, faire un ministère envers nous. Parce que j'aimerais te dire ce matin que tes mauvais comportements ou tes mauvaises pensées qui peuvent revenir souvent, eh bien, c'est le symptôme de choses qui ont besoin d'être traitées à l'intérieur de toi. C'est comme si tu as tendance à critiquer, si tu as tendance à parler des autres, si tu as tendance à juger. Eh bien, demande à Dieu, Seigneur, d'où est-ce que ça vient? Cette tendance à juger, cette tendance à critiquer, cette tendance à parler des autres. Puis, vous savez, c'est très sournois, hein? Des fois, ça ressemble pas à de la critique. On va juste dire, ah, t'as-tu vu la voiture que le frère s'est achetée? Tu sais, puis on va juste lancer des choses comme ça, que ça n'a pas de l'air mal. Mais ça revient à de la médisance, ça revient à parler des autres parce qu'il y a une mauvaise pensée derrière les choses qu'on peut amener aux autres. Donc, c'est important de pas seulement comme chasser les pensées, mais d'essayer d'aller voir à la source. Si on se rend compte que ça revient souvent, oui, si c'est juste une pensée passagère ou un comportement qui est passager, que ça arrive une fois, c'est pas grave. Tu te repens à Dieu, tu te relèves, tu continues. Mais si tu vois que ça revient tout le temps, demande à Dieu, mais d'où est-ce que ça vient? Est-ce que je critique parce que je me sens pas importante? Tu sais, des fois, ça arrive. Parce qu'on a des blessures en nous, parce qu'un jour, quelqu'un nous a fait croire qu'on n'était pas important, qu'on n'était pas assez bon, puis ça nous a mis dans cette position où est-ce qu'on se sent inférieur, puis on ressent le besoin soit d'exposer les faiblesses des autres ou de parler des autres, puis finalement, ça ne nous fait pas du bien. Puis le Seigneur veut mettre en lumière la source de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il nous donne le pouvoir de marcher, de renverser ces mensonges. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ok? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà marché sur des serpents et des scorpions ici, mais il dit au moins aussi qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra vous nuire dans Luc 10, 19. Donc, s'il nous donne ce pouvoir, ça veut dire qu'il nous donne le pouvoir aussi d'aller déraciner les mensonges qui sont en nous, d'aller enlever ces blessures-là qui sont en nous. Puis,
une clé qui nous aide à le faire, qui a été abordée aussi cette semaine, mais que j'aimerais aussi revenir dessus parce que je trouve que c'est un sujet qui est important, qui peut être parfois mal compris, c'est le pardon. C'est vraiment une clé qui nous libère, puis qui nous amène dans le processus de guérison intérieure que nous sommes appelés à vivre. Vous savez, pardonner, c'est pas excuser, c'est pas essayer d'oublier la chose. Mais c'est après avoir reconnu la personne coupable, ok? Dans notre cœur, on reconnaît que oui, cette personne-là, elle est coupable et elle a telle dette envers moi parce que sa souffrance a fait, qu'est-ce qu'elle m'a fait a occasionné telle souffrance dans ma vie. Donc, c'est important d'aller le reconnaître. Parce que ensuite, c'est là qu'on peut, le pardon, c'est vraiment de prendre cette dette-là puis de l'effacer en la remettant entre les mains du juste juge. Le pardon, c'est vraiment une œuvre qui est imméritée. Donc, on pardonne pas parce que les gens le méritent, mais on pardonne en se rappelant surtout de l'œuvre de Christ à la croix. Comment est-ce qu'il a été mort pour nous pardonner, pour payer toute la dette de notre salut. C'est Jésus qui a tout porté sur lui à la croix. Donc, c'est pour ça que le pardon, on a besoin de la grâce de Dieu pour le faire. Puis, on doit être à cet endroit où est-ce qu'on reconnaît que ça nous a blessés, on reconnaît que la personne est fautive, mais on accepte de la relâcher entre les mains de Dieu. C'est un peu, ça ressemble aussi comme si tu prenais un couteau qui est dans une plaie sur ton corps puis tu l'enlèves. C'est ce que ça fait le pardon. Donc, c'est pas parce que tu pardonnes que tu es automatiquement libre et guéri. Comme je vous ai partagé mon témoignage personnel, même si j'avais cette facilité à pardonner, eh bien, il y avait quand même des blessures qui étaient là, qui m'avaient affectée. Donc, on doit prendre le temps aussi d'aller traiter la blessure. Puis, parfois, il faut aller voir qu'est-ce que cette blessure a occasionné? Qu'est-ce que cette offense a occasionné? Est-ce que c'est venu avec des mensonges? Est-ce que c'est venu avec des peurs? Est-ce que ça a affecté ton image de toi? Donc, tu dois demander ces choses-là à Dieu. Dieu va mettre ces choses-là en lumière. Puis, dans son amour, dans sa présence, le Seigneur, il va venir enlever qu'est-ce qui est douloureux, puis il va venir guérir ton cœur. C'est tellement important. Des fois, c'est des étapes qu'on essaie de passer à côté. On dit, Dieu va le faire tout seul. On pense que Dieu va le faire tout seul sans notre collaboration, parce que des fois, ça fait mal de revenir sur ces choses-là. Mais non, Dieu veut le faire avec nous. Il veut le faire en nous, puis il veut le faire à travers son amour. Parce que je crois aussi que certains miracles, ok, que ce soit des miracles de guérison physique, miracles de transformation, que ce soit des miracles financiers, que ce soit des percées, des réconciliations familiales, il y a des choses qui demandent de traiter certaines blessures d'abord en nous. Parce que sinon, je veux dire, il y a des fois, il y a des conflits familiaux qui vont se régler à partir de vos propres blessures intérieures que vous allez traiter. Et c'est des choses tellement importantes. Je rencontre beaucoup de gens. Souvent, ils vont m'arriver avec toute la liste des défauts de leur conjoint, comment est-ce que ça va mal dans leur foyer familial. Mais toujours, je leur dis, OK, on va s'occuper de toi en premier. On va traiter toi, qu'est-ce qu'il y a à traiter, puis tu vas voir qu'après ça, le Seigneur va agir au niveau de ton conjoint, il va agir dans ta famille, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous, qui dépendent de notre responsabilité. Et ça, c'est toute l'œuvre de l'amour de Dieu en nous. Plus qu'on apprend à être fondé dans son amour, plus qu'on laisse son amour venir nous rencontrer jusque dans les profondeurs de notre être. Jésus a dit dans Apocalypse 3:20, je suis à la porte et je frappe. Et il frappe pour qu'on le laisse entrer, pour communier avec nous et dans les profondeurs de notre être. Il veut aller voir qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, parce que lui, il voit nos cœurs, mais il veut qu'on voit aussi qu'est-ce que lui voit. Il veut nous amener à comprendre qu'est-ce que lui comprend. Puis à mesure que son amour fait un ministère envers nous, c'est comme ça qu'on va porter du fruit. C'est pas nous on force pas les fruits de l'amour. Ça vient naturellement, ça vient surnaturellement à travers l'œuvre que Dieu fait à travers de nous. Donc, ce matin, je veux pas être trop longue parce que je veux prier pour vous dans la direction de ce message que j'ai
j'ai amenés. Puis si vous avez d'autres requêtes de prière, on va les amener aussi ce matin devant le Seigneur. Donc, Père éternel, je te remercie pour tous les gens qui sont connectés avec nous, que ce soit à travers Facebook, à travers la radio Vie Nouvelle, Seigneur, que ce soit ceux qui écoutent en différé. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie que ton amour vienne les visiter jusque dans les profondeurs de leur être. Oui, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, viens enlever les barrières. Viens enlever toutes ces barrières qui empêchent ton amour de venir parce que peut-être qu'ils ont été blessés dans ces moments où est-ce qu'ils ont été vulnérables, Seigneur. Mais toi, Papa, tu es le Dieu, Seigneur, qui vient guérir, qui vient restaurer, Seigneur Dieu. Et Père, là où est-ce qu'il y a du non-pardon, là où est-ce qu'il y a de l'offense, là où est-ce qu'il y a de l'amertume, Seigneur, mets en lumière les gens qui doivent être pardonnés ce matin, Seigneur Dieu. Mets en lumière, Seigneur, les dettes qui doivent être effacées, Seigneur Dieu. Qui, Papa, nous a offensés ce matin? Commencez à déclarer que vous le pardonnez. Commencez, vous pouvez même déclarer, oui, il m'a fait telle chose. Oui, ça m'a occasionné telle blessure. Oui, ça m'a occasionné telle chose. Mais ce matin, je prends cette dette que cette personne a envers moi et je l'efface. Je l'efface par mon pardon, je la pardonne. Je la pardonne au nom de Jésus. Et Seigneur, je te remets toute cette situation entre tes mains. Tu es le juste juge qui va juger cette situation convenablement. Mais moi, je reçois ma liberté. J'enlève ce couteau parce que je veux être guérie. Dans le nom de Jésus. Et Père, je veux prier, Seigneur Dieu, pour tous les mensonges, les peurs, l'amertume, l'insécurité que ces blessures ont occasionné. Dans le nom de Jésus, je commande à ces choses de partir là où est-ce qu'il y avait même des esprits qui sont rentrés à travers ces blessures. Dans le nom de Jésus, je vous commande de partir. Esprit d'amertume, esprit de rejet, de rancune. Dans le nom de Jésus, je vous commande de quitter chaque personne maintenant. Je commande la liberté complète au nom de Jésus. Alléluia. Celui que le Fils libère est réellement libre. Donc ce matin, reçois ta liberté. Cette situation ne t'accompagnera plus en 2024 dans les projets que Dieu a pour toi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc ce matin, il y a une requête de prière. Alain, Sylvie demande la prière pour sa mère qui a des nodules sur la glande thyroïde de Sylvie. Donc, Seigneur, on élève Sylvie, priez avec moi là où est-ce que vous êtes. Il y a une puissance dans la prière d'unité. Dans le nom de Jésus, Sylvie, alléluia. Nous commandons à ces nodules de sécher maintenant au nom de Jésus et de disparaître par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison, j'appelle la restauration dans sa glande thyroïde, dans tout son corps, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. J'essaie de voir s'il y a d'autres requêtes de prière ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Kurabaya shoto koto do mama ya shanta. Kuya shoto do mama ya shakatata. Kuya shonte kete te mama ya shanta. Tu maraka baba ya shonte. Kaya shanta kata. Il y a une dame qui a le diabète et qui fait de la haute pression. Seigneur, dans le nom de Jésus, on prie pour cette dame, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, je commande à cette haute pression de cesser maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à la pression de se stabiliser maintenant, que tout ce qui lui occasionne du stress, même que tout ce que tu veux libérer en elle, Seigneur Dieu, je prie que tu le mettes à la lumière, Seigneur Dieu. Et dans le nom de Jésus, j'appelle la guérison de ce diabète. Oui, Seigneur, je brise cet héritage générationnel de diabète dans le nom de Jésus. Et je relâche aussi par la sagesse pour faire les changements adéquat, Seigneur Dieu, pour sa santé, pour maintenir une bonne santé. J'appelle la guérison de son corps, mais de son cœur aussi, de son âme, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.
Alléluia. Donc, Seigneur, merci pour ta présence. Merci que tu nous remplis. Levez les mains là où est-ce que vous êtes et nous reste environ 30 secondes. Mais je vais prier que le Saint-Esprit vous remplisse aujourd'hui. Seigneur, viens rafraîchir tous mes frères et mes sœurs par ta présence aujourd'hui, par ta puissance, Seigneur Dieu. Merci, Saint-Esprit, que tu attises leur flamme en eux. Tu attises un feu nouveau pour toi. Tu attises ce désir d'intimité avec toi, Seigneur Dieu. Et merci parce que cette huile, Papa, tu la renouvelles. Tu renouvelles ta présence en eux, Père, et tu renouvelles leur cœur aussi et leur pensée. Tu renouvelles leur mentalité en alignement avec ta volonté. Père, je te remercie pour les miracles et les percées qui vont suivre tout au long de cette année dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à tous.